Télévision dans quelques minutes, mais avant cela, nous allons quand même recevoir le pasteur Dr Aaron Somboyo qui est ici avec nous. Il est de l'église Mission Évangélique. Avec lui, nous allons parler de cette thématique, le rôle de pasteur ou la place d'un pasteur dans un mariage. Et ça sera avec ma consoeur Mosibo, mais également le pasteur qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez très bien? Très très bien. Alors nous sommes heureux de vous avoir pour parler de ces sujets parce que cela fait beaucoup de temps. La semaine passée, la semaine dernière, nous avons parlé de ces sujets de mariage, de divorce. Et on a, il n'y a pas longtemps, enregistré au tribunal de paix d'Ingaliema plus de 159 demandes de divorce. Et voilà pourquoi ces sujets nous ont quand même un peu intéressés. Alors Mosibo, à toi. Moi, je livre le pasteur auprès de Madame Mosibo. Ouais. Tu vas avec la femme. Oui, alors, pasteur, est-ce qu'on peut quand même on peut se dire, est-ce que c'est normal qu'un chrétien ou une chrétienne, pour se marier, doit quand même aller voir un pasteur, doit d'abord, au préalable, voir un pasteur? Bon, normalement, selon la pensée de Dieu, parce que vous devez savoir une chose, le mariage est défini au moins dans des dimensions. Il y a du côté biblique et selon le monde. Vous comprenez? Mais selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon les Écritures, normalement, avant que même le bien-aimé, le frère, aille commencer même à aborder la sœur, la première des choses, il doit d'abord voir son pasteur. Vous allez remarquer une chose. Depuis le commencement, dans le livre de la Genèse, ce n'est pas Adam qui est allé d'abord chercher la femme. Okay. De toute façon, Adam n'a pas cherché. Okay. Mais c'est Dieu qui a vu. Il a compris que non, oui, la personne est maintenant mature. Alors c'est alors que notre Dieu dira, je lui ferai une aide semblable. Vous comprenez? Donc celui qui a commencé d'abord la pensée, c'était Dieu. Voilà pourquoi, avant que même le frère aille voir la sœur, la première des choses, d'aller voir d'abord son pasteur. Et le pasteur va s'entretenir avec le frère, c'est alors qu'il verra est-ce que la personne est en mesure d'assumer cette responsabilité. Parce que le problème, le mariage, il ne suffit non seulement de faire des enfants, de rester ensemble, non. C'est une responsabilité. Mais est-ce que le frère est en mesure? Est-ce que d'abord il est mature? On ne se marie pas parce qu'on travaille, parce qu'on a une vie aisée, on a tout. Non, c'est pas ça. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas de cette manière-là. C'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi il doit d'abord voir son pasteur. Et le pasteur, en s'entretenant avec le frère, il verra si réellement la personne comprend ce qu'est le mariage, ou bien s'il est mature, il est en mesure d'assumer cette responsabilité. C'est alors que non, le pasteur pourra maintenant lui demander d'abord de prier. Parce que c'est vrai que non, c'est un sujet très délicat. Je ne pense pas qu'on pourra tout dire dans une émission, mais c'est très important, c'est très important. Mais ce n'est pas au pasteur de faire le choix pour le frère. Ah voilà, une bonne précision. Voilà. pour faire le choix, ce n'est pas le pasteur, c'est le frère lui-même qui fera le choix. Mais de moi, il doit quand même voir le pasteur pour lui présenter ce choix. Ou avant même de faire le choix? Avant même d'aller faire ce choix-là. Ok. Et après maintenant, le pasteur va lui demander maintenant d'aller prier maintenant. Ok. Si c'est vraiment la personne en question. Avant même de dire à la sœur. Et le pasteur lui-même aussi prendra le temps aussi de prier aussi. Okay. Parce que vous devez savoir une chose, l'auteur du mariage, le mariage ne doit pas venir de l'homme, mais doit d'abord venir de Dieu. Vous comprenez? Il faut que Dieu te donne la femme. Ce n'est pas à l'homme de se choisir une femme. Dans la Bible, c'est toujours Dieu qui a donné à l'homme la femme. Avec Isaac, c'était la même chose. Vous comprenez? Avec Adam aussi, c'était aussi la même chose. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même. Mais dans les contextes actuels, si on se mettait à prier, parce qu'on a déjà les idées, moi je me dis, je suis Hervé Papi, j'ai les idées d'épouser Priscilla, mais je pars quand même informer ça au pasteur. Le pasteur me dit, il faut prier. Vous ne voyez pas qu'il y aura quand même ce qu'on peut appeler une permission, ça dit une volonté permissive, ça dit que ce n'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu, mais comme les intentions étaient déjà là, oui, là et puis ça devient permissif. Là déjà c'est mal parti. Ouais. Avant même de voir, regardez, Abraham voulait une femme pour son fils Isaac. Il dit à son serviteur, son intendant le plus ancien, il dit, tu ne choisiras pas pour mon fils une fille de cette ville où nous habitons. Tu dois retourner dans ma patrie. Et qu'est-ce que le serviteur a fait? Il a compris que non, c'est une mission très délicate. Il arrive à l'entrée de la ville, il se prosterne. Il demande à Dieu. Pourquoi? Parce que le proverbe dit,
On peut hériter de ses parents de biens, mais une femme vertueuse, c'est un don de Dieu. Ok. Vous comprenez? Alors, un don, ce n'est pas une demande. Il faut que Dieu te donne. Et le serviteur va maintenant prier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. Vous comprenez? C'est Dieu qui connaît exactement ce qu'il te faut. L'homme peut t'en donner. L'homme peut faire des choix par rapport à ce regard à lui. Vous comprenez? Par rapport à ce regard à lui, par rapport à ses intentions à lui, mais c'est Dieu qui connaît le cœur, c'est Dieu qui connaît ta destinée, il sait avec qui tu dois faire ce chemin-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est toujours primordial, avant de faire un choix, de prier d'abord à Dieu. Alors Dieu va te conduire comme il a fait avec Isaac. Alors on voit de nos jours, les pasteurs sont devenus comme des conseillers conjugaux dans les couples. N'est-ce pas une fonction de trop? Non, non, ce n'est pas une fonction de trop, c'est dans leur responsabilité. Vous comprenez? Parce que la bergerie est constituée aussi des couples. Or, le rôle du pasteur, comme le berger, c'est de prendre soin de brebis. Vous comprenez? Et parmi ces brebis, il y a aussi ceux qui sont mariés. Vous comprenez? Parce que, en fait, le mariage, ce n'est pas en dehors de la parole. Le mariage, ça fait partie de l'enseignement biblique. C'est même fondamental. Parce que toute la Bible ne nous parle que du mariage. Vous comprenez? Et le pasteur est tenu aussi à prendre soin, à suivre, à conseiller. C'est très important c'est très important. Et est-ce qu'un pasteur peut-il conseiller, par exemple, à un couple le divorce en cas d'incompatibilité génétique ou quoi que ce soit? Parce qu'on sait que le divorce, c'est quelque chose de pas bien. Le divorce n'est pas acceptable dans la Bible. Et en cas de différence génétiquement, est-ce que le pasteur peut conseiller cela? Non. Parce que, déjà, comme vous venez de le dire, bibliquement parlant, il n'y a pas de place pour le divorce. Quelle que soit la raison, on ne se marie pas pour divorcer. Peu importe l'incompatibilité. Quel que soit... Le problème, c'est quoi? Parce Pasteur, retenez quand même votre souffle 2 minutes que j'annonce ceci. Dans quelques instants, vous serez en direct de la province du Lualaba où s'organisent les élections du gouverneur des provinces, c'est-à-dire dans cette province de Lualaba, et il va avoir bientôt là les élections du gouverneur. C'est dans quelques minutes tout simplement. Après cette séquence avec le pasteur ici, nous allons vous laisser en direct. Vous allez suivre en direct les élections, comment ça va se passer jusqu'au dépouillement, jusqu'à la publication vraiment de l'élu de la province. Donc vous allez les suivre sur la PES TV, une exclusivité réservée uniquement pour la PES Télévision. Donc dans quelques instants, vous me verrez disparaître avec Moussibou, mais aussi avec le pasteur, avec qui nous parlons sur la place d'un pasteur dans les mariages. Nous allons disparaître pour vous laisser suivre quand même le direct des gouverneurs. Mais nous continuons avec notre thématique. Le pasteur, vous êtes en train de parler des divorces. Oui. Le divorce n'est pas autorisé. Nous croyons d'abord à un Dieu qui opère de miracles. Et rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu te donne une femme, quel que soit le problème de santé, Dieu est capable de guérir. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez sur le point d'incompatibilité, sur ce point-là. Mais d'autres aussi divorcent parce que la femme ne met pas au monde. Parce que l'homme ne met pas au monde. Vous comprenez? Alors que une personne divorcée ne peut plus se remarier. Parce qu'il y a l'unique chose qui peut mettre fin au mariage, selon la Bible, c'est seulement la mort. Vous comprenez? Ça, c'est Romains chapitre 7 qui nous l'a dit. À partir du premier verset, je crois, jusqu'au 4e verset. Là, le bien-aimé Paul explique ça clairement. Vous comprenez? Donc, si ce Dieu qui t'a donné cette femme-là, Dieu sait pourquoi il t'a donné et Dieu guérira, mettra fin à cette situation. Rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons au miracle. On ne peut pas prêcher l'évangile sans les miracles. Et là, ça devient de la théologie, ça devient des histoires, ça devient une philosophie. Vous comprenez? Alors, quels que soient les problèmes, rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare. Si Dieu est capable de ressusciter un mort, alors vous croyez maintenant que non, Dieu soit incapable de changer de problème génétique? Je ne le pense pas. Alors, est-ce que nous pouvons aussi recevoir des conseils d'un pasteur célibataire, sachant qu'il n'en a pas de l'expérience? Oui. Oui. Le pasteur répond avec beaucoup de réserves. Oui, mais il souffle beaucoup. Pourquoi? Alors, oui. Parce que
D'abord, ce que le pasteur peut dire au peuple, il tire cela de la parole de Dieu. Le mariage n'est pas hors la parole. Ça fait partie de la parole de Dieu. Alors, parce que le pasteur, c'est un enseignant de la parole, il est en mesure de conseiller. Vaut mieux recevoir des conseils d'un pasteur célibataire que d'un pasteur divorcé, parce que celui qui est divorcé, il a échoué, mais celui qui a échoué lui-même, il n'a pas pu maintenir son mariage, il va dire quoi aux gens. Donc, ce qu'on peut retenir, qu'on peut aussi recevoir les conseils d'un pasteur célibataire. Mais pourquoi? Parce qu'il tire cela, il tire tout ce qu'il nous dit de la Bible. Paul qui nous parle de cela, lui-même il était célibataire. Alors pourquoi ne pas quand même dire, bon, c'est lui qui a divorcé, il a quand même de l'expérience, il a déjà connu une relation et comment cela a chuté, il peut quand même transmettre aussi cette expérience aux autres pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Non. Et je vous enchaîne avec cette question, qui peut maintenant conseiller les pasteurs dans son couple? D'accord. Je réponds d'abord par la première. Oui. Un pasteur qui divorce, c'est une personne qui ne croit même pas à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est bâtie sur le pardon, quels que soient les problèmes. Mais celui qui divorce a déjà échoué. Vous comprenez? Et il continue dans cet échec-là. Il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple. Vous comprenez? Parce que le pasteur ne prêche non seulement la parole de Dieu, mais sa vie aussi. C'est aussi un enseignement. Le bien-aimé Paul dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite et ma constance, mes souffrances. C'est-à-dire que non, la vie d'un pasteur, c'est tout un enseignement pour le peuple de Dieu. Okay. Vous comprenez? Voilà pourquoi si aujourd'hui nous avons un taux élevé, comme vous venez de le dire, des divorces, surtout dans le milieu chrétien, c'est pourquoi? C'est parce que les pasteurs ont battu des records sur ce point-là. Voilà pourquoi tous les adeptes suivent. Maintenant, quand le frère vient auprès de vous, vous dit que non, moi je vais divorcer. Toi tu dis non, tu ne divorces pas. Mais le frère dira, mais pasteur, toi-même tu as divorcé. Tu vois maintenant? Voilà. Tu vois. Donc il sera contraire. Alors qui conseille le pasteur en cas de problème de couple, parce qu'il est aussi humain, il n'est pas quand même un ange. Oui. D'abord, les pasteurs, vous savez, le ministère, c'est-à-dire que non, les pastorats, comme c'est fait aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Mais un pasteur, d'abord, il doit être d'abord un mature, parce qu'il est appelé à résoudre le problème du peuple. Lui-même, il doit être un modèle, capable de gérer sa maison. Vous comprenez? Mais s'il y a des situations qui le dépassent, il y a aussi d'autres bien-aimés pasteurs qui peuvent aussi intervenir. Mais je crois d'abord que non, un ministre de Dieu doit être en mesure de résoudre ses propres problèmes à l'aide des réseaux. Vous savez, le brigand à la croix, il a dit au Seigneur Jésus, il dit, sauve-toi toi-même, après tu nous sauveras. Oui. Vous comprenez? Donc si toi-même tu es incapable de résoudre tes problèmes, comment tu vas résoudre nos problèmes? Vous comprenez? Donc, c'est une grande question. On parle de la place du pasteur dans le mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, il est devenu quand même un peu compliqué. Vous allez vous dire au pasteur, la femme à la maison, au lieu d'être soumise à son mari, devient plus soumise à son pasteur. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Quand ça devient de cette manière, c'est très dangereux. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari, et qui n'est que soumise à son pasteur, c'est un hypocrite. Okay. Ce n'est pas un enfant de Dieu. D'abord, ce qui fait la femme, c'est cette nature-là de la soumission. Parce que la Bible reconnaît la femme comme une créature qui est faible. Or, une créature faible, voilà pourquoi elle se soumet. Mais quand la femme n'est pas soumise, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme à marier. Et quand elle se soumet seulement au pasteur, c'est une hypocrite. C'est une hypocrite. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Parce que les pasteurs ne font pas mention pour dire ma soeur, c'est lui qui t'a épousé, c'est ton mari, ce n'est pas moi le pasteur. Mais vous verrez à la maison, papa a dit, pasteur a dit, nous avons ceci, pasteur a dit. Même si il y a organisation de prière, le mari dit, en tout cas, aujourd'hui tu ne pars pas. Oh non, c'est le pasteur qui a dit, je dois partir. Non, un pasteur qui autorise ça, il est anti-biblique. Parce que la Bible dit ceci, femme, que la femme soit soumise en toutes les choses à son mari. Ça, la Bible reconnaît ça. Même si ton mari ne prie pas, c'est un païen. Si ton mari dit que non, aujourd'hui tu ne pars pas à l'église, tu ne pars pas. C'est ça la Bible. Voilà. Là, tu te soumets à la parole de Dieu. Et Dieu ne te condamnera pas parce que tu l'as fait, non. Mais quand tu t'opposes à ça et que tu vas au culte, Dieu ne t'attendra pas. C'est à toi d'arranger avec ton mari. Parce que la femme ne s'oppose pas à son mari. La femme prie à son mari.
comprenez? Oui. Cherche à convaincre son mari. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre demande aux femmes qui sont dans la foi d'avoir une conduite exemplaire pour que leur mari soit gagné sans la prédication, mais en voyant seulement votre conduite. Parce que si le mari trouve que non, réellement sa femme a totalement changé, elle est devenue soumise, et te laissera aussi prier. La majorité des problèmes aujourd'hui, c'est que non, les gens chrétiens sont chrétiens à l'église, mais dans la maison, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Alors moi, je vais quand même ajouter cette question. C'est partant de la Bible où il est écrit lorsque un frère croyant qui se marie avec une sœur croyante, je ne les permets pas de se séparer, de rester ensemble et vice-versa. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cela? La sœur qui est croyante qui est mariée avec un frère croyant. Je crois que c'est la Bible, parce que malheureusement, je n'ai pas retenu les versets, mais Paul dit... 1 Corinthiens 7. Voilà, que ces couples ne se séparent pas. Donc, un frère croyant qui se marie à une sœur non croyante. Et vice-versa. Oui, c'est-à-dire quoi? Là, il faut bien préciser la chose. C'est-à-dire que non, quand le Seigneur te trouve, il te trouve, tu es déjà marié. Okay. C'est différent avec celui qui commence à marier célibataire et qui va chercher un païen. Là, tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Ah, d'accord. Vous comprenez? Okay. Mais tu viens dans la foi tout en étant déjà païen et tu avais déjà tes responsabilités. Déjà marié, la Bible dit, ne répudie pas ta femme ou bien ne répudie pas ton mari. Restez ensemble parce que tu ne sais pas. Peut-être c'est par toi que non, le Seigneur va visiter l'autre. Okay. Mais un frère, un bien-aimé qui s'est converti, il a vécu dans sa foi comme étant célibataire et un jour il se lève un matin, non, moi je vais marier, la personne qui va trouver pour marier, c'est une femme païenne. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que d'abord, le mariage, l'objectif du mariage, d'abord, c'est par rapport, c'est pour l'autre salut. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas contracter des alliances avec ces nations-là, de peur que non, ils vous entraînent dans leur divinité. Vous comprenez? Donc le mariage amène directement dans des divinités étrangères. La Bible nous donne aussi un exemple de Salomon. Malgré toute sa sagesse, mais la Bible dit Salomon est devenu idolâtre à cause des femmes étrangères. Okay. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible interdit aux croyants de se marier aux femmes ou bien aux hommes païens. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous entraîner. Vous comprenez? Parce que le mariage, d'abord, c'est pour le salut de l'homme. Vous comprenez? Mais celui qui vient, le Seigneur te trouve déjà. Regardez, je prends un exemple, Abraham. Quand le Seigneur a visité Abraham était déjà marié à Sarah. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, répudie ta femme, non. Vous comprenez? Okay. Et Sarah a suivi Abraham, mais Sarah ne croyait pas. Voilà pourquoi même quand Dieu lui parle, Sarah doutait de la parole de Dieu. Mais pendant que non, Abraham croyait que ce que Dieu disait était vrai. Mais Sarah s'est moquée, dit, mais qu'est-ce que c'est monsieur-là rencontre à cet âge-là, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais Abraham savait, vous comprenez? Bon, il n'y a qu'un incrédule, il y a qu'un non converti qui peut douter de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc Sarah ne croyait pas, mais Abraham ne l'a pas réduit. Il dit, non, Dieu m'a trouvé comme ça, le reste est comme ça. Là. Mais quand la chose se manifeste maintenant, c'est là que non, Sarah a cru maintenant. Voilà pourquoi son nom aussi a changé. Ou quitter Sarai à Sarah. Okay. L'autre fois, nous avons lancé l'appel pour que les gens parlent, donnent leur point de vue. Pour ce qui concerne les couples en problème, doit nécessairement voir qui, le parrain ou le pasteur? D'abord, l'histoire des parrains n'est pas biblique. Okay. Dans l'église, en réalité, on ne peut pas trouver cette histoire-là. C'est une histoire païenne. Parce qu'aujourd'hui, les gens font ce choix-là par rapport aux besoins pécuniaires. Parce que les parents, là, le frère, là, il a beaucoup d'argent, il ne regarde pas son témoignage pour qu'il prenne en charge tout. D'abord, cette histoire dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Et donc, il ne faut même pas avoir le parrain. Non, il faut même, ça ne sert pas. De témoins, parce que l'état civil nous demande des témoins. Donc, voilà, donc, nous parlons de ces sujets avec la place d'un pasteur dans le mariage, avec le docteur Aaron Somboyo, qui est pasteur à l'église Mission Évangélique Exode. À Brazzaville. Depuis Brazzaville. De Brazzaville. Ah, Brazzaville. Donc, c'était l'élément que je n'avais pas ajouté. Mais heureusement, je suis avec Priscilla pour ajouter cela. Et c'est avec lui que nous sommes en train de parler de ce sujet. Vous savez que ces sujets vous touchent aussi à cœur. Et dans notre chaîne, à partir de notre chaîne YouTube, vous pouvez envoyer les commentaires, aussi à poser des questions, même après
l'émission avec le pasteur, nous l'enverrons pour qu'il puisse répondre et nous pouvons aussi recevoir ces réponses et vous les transmettre en direct ici, en clair et aussi sur YouTube. Et donc on va devoir chuter avec vous, pasteur. Quel conseil donneriez-vous d'abord aux futurs mariés, aux mariés et aux divorcés? Alors, ce que je vais dire aux futurs mariés, ceux qui veulent se choisir une femme ou bien un homme, de consulter Dieu. De consulter Dieu, de ne pas faire des choses parce qu'on se croit capable. Parce que pendant que toi tu te crois capable, Dieu peut dire que non, ce n'est pas encore le moment. Abraham, Isaac a entendu jusqu'à ce que son père a regardé, il a vu que non, oui, maintenant le fils peut recevoir cette charge-là. Et à ceux qui sont divorcés, je voudrais seulement, comme la Bible le dit, réconciliez-vous. Vous savez, réconciliez-vous. Parce que quand vous divorcez, il ne faut pas aussi vous marier. Parce que celui qui a divorcé et qui se remarie vit dans l'adultère. Or, les adultères n'hériteront pas le royaume. Qui que tu sois. Ça, c'est Romains chapitre 7, du 1er jusqu'au 4e verset. Voilà. Vous comprenez? La chose qui peut mettre fin au mariage, c'est seulement la mort. Il faut que ton conjoint décède, alors tu pourras te marier. Mais comme les gens le font aujourd'hui, ils divorcent et après une année ou 2 ans, ils se marient. Donc ce sont des adultères, ils n'ont pas le royaume. Et la troisième... La troisième question, maintenant ça c'était pour les mariés, maintenant les couples. Bon, pour les couples, quand vous avez des problèmes, consultez votre pasteur. Malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a un problème sérieux avec le pasteur. Si vous êtes entre les mains d'un faux, alors attendez-vous aussi de mauvais conseils aussi. Mais la parole de Dieu, c'est un moyen très parfait pour trouver la solution à toutes choses. Pour ceux qui sont divorcés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont déjà divorcés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut vous réconcilier. Il faut vous réconcilier. La chose à faire, c'est seulement ça. Même s'il y a la mort là-dedans, on ne sait pas. Si la personne est décédée, là c'est autre chose. Non, c'est-à-dire quoi? Il y a la femme peut-être qui a demandé le divorce parce qu'il y a ce qu'on appelle violence conjugale, le mari la tape à tout moment. Et ben voilà, est-ce qu'il doit toujours se réconcilier parce qu'elle peut mourir? Non, il faut se réconcilier, il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier. Voilà pourquoi l'intervention des hommes de Dieu, c'est très important. Parce que c'est que l'homme ne peut pas faire, la parole de Dieu est capable de le faire. Vous comprenez? Donc la parole est capable de transformer cet homme-là. Moïse, dont nous parlons aujourd'hui comme l'exemple, mais c'était un monsieur qui était brutal. Mais Dieu a fini par le rendre l'homme le plus patient. Vous comprenez? Donc c'est ça la chose à faire. Alors voilà. Voilà, nous allons chuter, mais malheureusement, Bénit n'a pas donné la photo à la régie pour qu'on parle des obsèques qu'elle a annoncées, c'est-à-dire qu'elle a annoncé les obsèques dès sa tante. Même nous allons en faire prochainement, même à l'édition du journal. On était en train de parler avec le pasteur docteur Aaron Somboyo. Donc pasteur docteur, ça passe aussi, hein. Pasteur docteur. Bon, je suis pasteur de fonction, mais docteur du ministère. Docteur du ministère. Donc, c'est aussi une grande question. Maintenant, entre docteur, pasteur, évangéliste, prophète, qui est censé tenir l'église? Et apôtre aussi. Tout le monde, des assemblées locales, tout le monde peut tenir. Voilà pourquoi je suis docteur de ministère, mais pasteur de fonction. Ok. Alors, lorsque vous comprenez que c'est un docteur de ministère, c'est-à-dire lorsque vous allez dans les Éphésiens 4, c'est là où il est très bien expliqué. Vous allez comprendre qui est docteur, pasteur, évangéliste et apôtre. Et pour le docteur, c'est pour enseigner la parole. Et les autres, c'est pour évangéliser comme les évangélistes et les prophètes, et pour prophétiser. Donc, nous chutons comme ça parce que nous allons vous laisser l'espace. Nous allons laisser la place à la province de Lualaba en collaboration avec nos chaînes partenaires depuis Lualaba qui vont nous diffuser en direct les élections de gouverneurs et sénateurs à l'Assemblée provinciale de Lualaba. Déjà, la mise en place est déjà faite. La mise en place est déjà faite. Bientôt, nous allons vous laisser cette place-là. Vous allez le suivre. Alors, mais avant tout, quand même... J'avais déjà demandé le dernier mot, pasteur? Non. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Demander un mot de quand la fin. même, des Brazzaville à Kinshasa, nous sommes heureux. Et tous ceux-là qui nous suivent à Brazzaville,
Et nous sommes avec votre frère, non, votre compatriote ici. Donc c'est le nôtre aussi. Il est congolais. C'est le nôtre également. Et alors, comment, votre dernier mot quand même pour qu'on chute avec cette Bon, merci, déjà merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce que je veux dire au peuple de Dieu, le Seigneur revient très bientôt. Et la chose à faire maintenant, c'est de s'attacher vraiment à la parole de Dieu, à s'attacher à la parole parce que le Seigneur a dit que non, la séduction sera grande et la séduction est déjà là. Et la bonne manière d'échapper à ces choses, de s'accrocher à la parole et de vérifier tout ce qu'on vous enseigne. Il ne suffit non seulement de dire papa a dit, mais il faut vérifier comme le bien-aimé de Béret. Que le Seigneur vous bénisse richement. À ceux de Brazzaville, à bientôt. Si le Seigneur fait grâce, demain on sera de l'autre côté. Ah, voilà, et donc on va libérer le pasteur en 2 minutes. Oui. Entre-temps, Richard vous dit si tu peux me proposer quand même une chanson chrétienne. On vient de parler d'un sujet chrétien. On a assez dansé avec Kofi Olomide et consort. On va prendre une chanson chrétienne et puis revenons dans quelques minutes pour désannoncer la tranche et puis